Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler scrapbooking. Je vous ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet. La première c'était vraiment le commencement du projet avec les bases, le matériel que j'avais acheté. La deuxième c'était un peu où j'en étais, je sais plus, 3 mois après ou quelque chose comme ça. Et donc me voici aujourd'hui pour la 3e vidéo à ce sujet, qui est donc une sorte de mise à jour sur ce projet 10 mois après. Donc j'ai pas revisionné ces 2 vidéos parce que voilà, j'aime pas trop re-regarder mes vidéos, hein, déjà les filmer, les monter, ça me suffit, hein, je me supporte déjà 24 h sur 24, donc je vais éviter de me réinfliger ça. Et donc voilà, je sais plus exactement ce que j'ai dit dans ces vidéos, donc il y aura probablement beaucoup de répétitions, mais pour ceux qui arrivent sur cette vidéo pour la première fois, ça sera pas très grave. Donc le scrapbooking, qu'est-ce que c'est? C'est un loisir créatif, au même titre que certaines personnes font de la couture, de la mercerie, du tricot, etc. C'est quelque chose qu'on fait avec ses 10 doigts et qui, pour ma part, me permet de me détacher de tout ce qui est ordinateur, télé, réseaux sociaux, etc. Donc ça me fait du bien de me retrouver pour faire quelque chose avec mes 10 doigts de ce genre-là. C'est le principe du scrapbooking, c'est de rassembler des photos, des souvenirs, des petits objets, enfin des petits objets, surtout je sais pas, des cartes de visite, des coupures de presse, des tickets de cinéma, etc. pour en faire un grand album avec beaucoup de choses que vous faites vous-même, des petites découpes, etc. pour rendre le tout sympa, pour pouvoir tout rassembler, pour vous faire de très beaux albums souvenirs. Concrètement, du scrapbooking, c'est à la portée de tout le monde puisque la base du projet, c'est de commencer avec un support type cahier ou classeur et de faire vos collages vous-même. Il existe bien sûr des sortes de solutions clés en main et c'est une solution pour laquelle j'ai opté par le biais de marques qui se sont lancées là-dedans et qui vous proposent de faire du scrapbooking avec quelques aides, quelques guides. Donc pour ma part j'ai opté pour une marque qui s'appelle Project Life qui, je crois bien, est une marque américaine qui se présente donc sous forme de grands classeurs comme ceci avec des anneaux, et en fait à l'intérieur de ce classeur vous pouvez acheter des grandes feuilles perforées comme ça avec donc des cases. Et par un système de cartes donc, qui sont adaptées au format de ce classeur, vous pouvez remplir votre classeur avec des photos mais également des petits messages, etc. Donc moi j'avais opté pour ce projet là qui est loin d'être le moins coûteux, c'est même d'ailleurs je crois ce qui se fait de plus cher dans le domaine. Donc je vous conseille pas forcément ce projet, mais moi c'est un petit coup de pouce, une petite aide qui me permet d'avoir déjà un support un peu plus facile qu'une grande page blanche sur laquelle je pense je serais un petit peu perdue. Donc voilà comment j'avais commencé. J'avais donc acheté le classeur, j'avais acheté des pochettes plastiques, il m'en reste d'ailleurs beaucoup, et j'avais acheté également un grand recueil comme ça de cartes, donc vous en voyez quelques-unes ici. Ça m'avait coûté 35 € très exactement, et à l'intérieur on retrouve des cartes donc, qui sont toutes prêtes, qui vous permettent donc de faire vos collages et de décorer votre scrapbook. Donc voilà, ça c'est un choix comme un autre. Moi je regrette pas du tout d'avoir opté pour ce système. D'ailleurs plus le temps passe et plus je vois que c'est un système de scrapbooking qui devient de plus en plus populaire. Donc je suis très contente de voir qu'on retrouve finalement cette marque et ce système sur pas mal de sites en ligne, en boutique en tout cas je le croise pas beaucoup, voire pas du tout d'ailleurs. Mais voilà, je suis contente de voir que ça prend de l'ampleur et que du coup ça devienne de plus en plus accessible. Donc comme vous l'avez vu dans un de mes précédents vlogs, j'avais pris beaucoup de retard dans mon scrapbook puisque il y a quelques semaines j'avais pas encore intégré mes photos de mon voyage à Londres qui date du mois de février. Voilà, donc j'étais clairement à la bourre. Comme je vous disais, c'est un loisir qui est extrêmement chronophage dans le sens où une fois que vous sortez votre classeur, vos photos, etc., vous faites pas ça pour 30 minutes, 45 minutes, vous faites ça pour plusieurs heures, donc il faut vraiment avoir une bonne après-midi devant soi et on se trouve toujours une excuse, on a toujours mieux à faire. Donc j'ai profité de mon arrêt maladie, là je suis en plein dedans, pour me remettre à fond dedans et voilà, du coup j'ai trouvé ça super chouette. Qu'est-ce que je me donne comme ligne de conduite? Moi la seule ligne de conduite que je m'impose dans mon album c'est la chronologie. Je trie les événements par ordre chronologique, parce que là quand je les regarde tout de suite rien ne me choque, parce que je me souviens de tout, parce que c'est très récent, mais je me dis dans 10 ans je serais contente de savoir que voilà, je suis partie à New York en février, je me suis fiancée au mois de mars, je me suis mariée au mois de juin, etc. C'est une chronologie qui m'intéresse bien. Donc c'est la seule chose que je m'impose. En dehors de ça, à l'intérieur, j'y laisse donc les moments les plus importants de ma vie. Donc je vais vous donner quelques exemples. Donc là j'ai des photos de la Saint-Valentin, j'ai gardé le menu de nos fiançailles, donc j'ai découpé ce qu'on avait mangé au moment de nos fiançailles puisque je trouvais que c'était sympa. Et ensuite donc on arrive au voyage à Londres. Donc je vous montre ça un peu de loin parce qu'il y a mon nom qui est écrit à pas mal d'endroits, donc je vais faire un petit peu attention quand même qu'on voit pas tout. Et là où je suis très contente, c'est qu'en fait j'ai vraiment pris le pli du scrapbooking dans le sens où je garde de plus en plus de souvenirs des endroits dans lesquels je me rends. Et ça donne un mix de souvenirs qui est vraiment super intéressant. Donc là par exemple j'avais gardé un morceau du plan du métro
à Londres. Ça c'était notre hôtel, j'ai gardé les billets d'avion. Là j'ai pas mal de petites photos qui sont sympas. En parlant des photos, je passe toujours par le site Photobox, je crois que je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Photobox qui est donc un site qui vous permet de développer vos photos en ligne. Alors il en existe plein d'autres, je peux pas vous dire que celui-ci est meilleur qu'un autre, en tout cas en rapport qualité-prix moi je m'y retrouve. Le service client est extrêmement sérieux, j'ai eu un souci avec une commande qui n'est pas arrivée et ils me l'ont renvoyé très vite, 2 jours après je l'avais en plus en expédition presque express, je l'avais très vite dans ma boîte aux lettres, donc c'est vraiment un site qui est très sérieux. Donc voilà, moi je passe toujours par chez eux puisque ça se passe très bien. J'imprime 2 types de photos, j'imprime les photos que je prends avec mon appareil photo. Donc mon appareil photo je l'ai pas souvent sur moi puisque quand je me balade dans ma ville ou quand je suis en week-end etc. je pense pas forcément à le prendre, pourtant j'ai un petit appareil que je pourrais tout à fait emmener avec moi. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément ce réflexe là. Donc mon appareil photo je l'ai pendant mes vacances etc. mais pas le reste du temps. Donc toutes mes photos de vacances je les imprime soit en tirage classique soit en tirage éco. Pour être tout à fait honnête avec vous je vois pas vraiment de différence entre les deux. Les tirages éco sont pourtant bien moins chers mais niveau qualité je trouve pas que ça se ressente. Et le deuxième type de photo que j'ai, ce sont les photos que je prends avec mon iPhone. Donc moi j'ai la chance d'avoir un iPhone 6, j'ai bugué mais non c'est le 6. Voilà, j'ai un iPhone 6 qui fait de très belles photos. Alors si des photographes passent par là ils vont dire mais non mais pas du tout, les photos de l'iPhone c'est dégueulasse. Moi je suis pas du tout professionnelle dans le domaine. Donc de mon point de vue je trouve que les photos de l'iPhone 6 sont tout à fait correctes. Donc finalement j'en imprime quelques-unes par ce biais là. Et il m'arrive d'avoir des photos que j'avais postées sur Instagram que je souhaite imprimer. Le problème c'est qu'elles sont en format carré et donc ça je peux l'imprimer sur à peu près rien du tout. Donc sur Photobox, il vous propose d'imprimer vos photos donc, au format Instagram, donc au format carré. Et il vous les imprime sur, je vais vous montrer par exemple ici. Donc vous voyez c'est une photo format Polaroid avec donc une bande blanche en dessous. Ce qui peut être très sympa parce que du coup ça vous permet d'écrire un petit mot comme je l'ai fait. Bien sûr il existe d'autres sites où vous pouvez faire ce genre d'impression. C'est peut-être moins cher ailleurs mais moi ça m'arrangeait de passer commande pour tout au même endroit. Donc voilà à peu près comment je m'en sors. Mon prochain objectif pour les mois à venir, c'est de me servir davantage de mon appareil photo Polaroid que vous voyez là, j'ai la flemme d'aller chercher. C'est un appareil Instax Mini qui vous permet donc de faire ces photos mais vous-même. Elles sont imprimées tout de suite à la sortie de l'appareil photo une fois que vous avez pris le cliché. Donc voilà, il faut peut-être que j'ai davantage le réflexe de me servir de mon appareil. Parce que la qualité des photos, il y a un certain grain qui est assez sympa et c'est vrai que j'ai cet appareil et que je m'en sers pas assez. Donc voilà, dernièrement j'ai essayé de me forcer un petit peu à m'en servir, mais il n'est pas forcément facile à transporter non plus. Donc voilà, j'essaie de jongler un petit peu entre les deux. Donc j'ai fait donc, toutes nos vacances à Londres, je me suis aussi servi de... J'avais acheté toute une planche de stickers avec donc là c'est un petit taxi londonien, là j'avais, je sais plus où vous regardez, là j'avais donc Big Ben également en stickers, donc je me suis servi d'une planche de stickers que j'avais acheté sur ce thème là. Globalement j'essaye aussi d'acheter de temps en temps une planche de stickers en rapport avec le lieu où je me rends ou la thématique. Donc voilà, ensuite... Une fois que les vacances à Londres étaient finies, je me suis occupée des enterrements de vie de jeune fille, enterrements de vie de garçon. J'ai gardé plein de souvenirs à ce sujet-là, donc j'ai mon chéri qui est déguisé en lapin rose. Je vais pas montrer les photos parce que je pense pas qu'il soit forcément d'accord avec ça, mais donc j'ai gardé des photos de lui. Il avait fait un truc de laser game, j'ai gardé la petite feuille avec les scores. Moi j'ai gardé mon billet d'avion puisque donc je suis partie à Paris et ensuite au Touquet, donc j'ai le billet de train, j'ai le billet d'avion. J'ai gardé la petite carte que Morgane m'avait envoyée pour m'envoyer mes billets d'avion, mes tickets de RER, etc. J'ai pas mal de photos aussi. Donc j'ai mis une page, la page de gauche c'est donc mon enterrement de vie de jeune fille, la page de droite c'est l'enterrement de vie de garçon de mon chéri. Donc comme ça je trouve que c'est sympa. Et la page d'après c'est notre mariage. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour mon mariage? J'ai gardé tous les faire-part, donc on avait fait faire pas mal de faire-part, donc le faire-part Save the Date, après le faire-part pour vraiment l'invitation officielle, il y en avait une pour le vin d'honneur, il y en avait une pour le repas. Et comme beaucoup de personnes, vous en imprimez une soixantaine pour les 60 invités et vous en imprimez toujours une dizaine de plus au cas où vous faites une erreur, au cas où il y a des invités qui se rajoutent, etc. Donc j'avais fait l'effort de garder de côté au moins un exemplaire de chaque et je les ai tous découpés pour les faire rentrer dedans. Et ensuite j'ai également gardé quelques petits souvenirs, donc par exemple j'ai Magali et Marielle des laboratoires Yves Pourroy, qui est donc une marque avec laquelle je travaille, qui m'avait fait parvenir un bouquet de fleurs pour me féliciter, donc j'ai gardé le petit mot qui était avec. Juste ici... Je sais pas si vous allez réussir à voir. Juste là, j'ai un petit morceau du tulle qui était accroché sur les poignées de porte de ma voiture donc quand mon papa m'a amené à la mairie. Donc j'ai gardé un morceau, je l'ai coupé et je l'ai agrafé sur une carte.
J'ai gardé l'étiquette de ma robe de mariée puisqu'elle est tombée quand je l'ai emmenée au pressing. Là par exemple, ce que vous voyez ici en papier craft, c'était l'emballage des cadeaux qu'on a donné aux invités. Donc voilà, pour répondre à une question qui m'a déjà été posée, je crois d'ailleurs que j'ai déjà répondu dans une ancienne vidéo, mais bref, je continue à faire des albums photos à côté de ça, puisque je trouve que dans un scrapbook, ce qui est sympa, c'est de garder des petits souvenirs qu'on mettrait pas forcément dans un album photo. Donc dans les albums, je garde volontiers tout ce qui est portrait, paysage, les photos des rues. Mais par exemple, je ne garde pas de photos des repas qu'on a pu manger ou de l'intérieur du restaurant ou des choses comme ça, puisque je trouve que ça n'a pas vraiment sa place dans un album photo. Donc toutes ces photos-là, je les garde dans mon scrapbook et c'est pour ça que je trouve que la balance entre les deux est sympa. Et voilà, c'est pour cette raison que j'ai continué à garder un album photo à côté de mon scrapbook. Ensuite, j'ai gardé les petits noms qui étaient posés sur les tables. J'ai quelques petites photos également du mariage et ensuite j'ai donc toutes les photos du voyage de noces, donc pareil les billets d'avion, les réservations, comme je vous disais là j'ai par exemple le menu des sandwichs qu'on mangeait au bord de la plage parce que c'est un bon souvenir, j'ai une photo de la chambre, j'ai des petites photos sympas qu'on a faites au bord de la plage qui sont pas forcément très sérieuses mais je trouvais que le truc était sympa, et ensuite j'ai tout ce qui s'est passé cet été. Donc on est parti en week-end au lac de Baladru, donc j'ai gardé le fascicule de la visite de château qu'on a pu faire, on a assisté à un mariage donc j'ai également gardé des photos de ça, les spectacles auxquels je suis allée, et puis j'ai gardé quelques trucs au niveau de mon opération du pied. Alors c'est pas non plus quelque chose d'incroyable dans ma vie, mais ça m'aura quand même un peu handicapée pendant 3 mois, donc c'est plus ou moins pour expliquer pourquoi il se passe pas grand chose pendant ces 3 mois. Donc j'ai gardé par exemple le bracelet que j'avais à l'hôpital autour du poignet, des photos de moi dans le jardin pour montrer que malgré la douleur, j'ai quand même profité de l'extérieur, et puis ensuite l'anniversaire de mon chéri. Et voilà pour le moment où j'en suis. Donc il me reste plein de petites feuilles à remplir dans les semaines ou les mois à venir. Donc pour le moment je suis à jour, donc voilà, ça fait plaisir. Je suis toujours aussi contente de ce projet que je trouve, je sais pas, je trouve que c'est super gratifiant, c'est super agréable de se replonger sur des détails de sa vie. Et par exemple mon chéri qui ne participe pas du tout à mon scrapbook, dans le sens où il vient pas faire les découpes avec moi, etc. parce que ça m'intéresse pas du tout et je lui demande pas du tout de participer à ça. Lui il trouve très sympa par exemple de le feuilleter, et il m'a dit dernièrement, il m'a dit ouais c'est quand même super que tu fasses ça parce que ça va nous faire des super souvenirs. Et il y a plein de petits détails que je glisse dedans, des phrases qu'on s'est dites, des anecdotes de voyage. Par exemple quand on est parti en voyage de noces, on a eu un très gros orage dans l'aéroport au moment du retour, et donc on a été coincé dans l'aéroport pendant plusieurs heures, et je me dis que voilà, peut-être ça on n'y pensera pas dans 10 ans par exemple. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ce scrapbook pour me souvenir de petits détails qui peuvent paraître insignifiants, mais avec le temps je pense que ça sera vraiment de très bons souvenirs. Donc voilà à peu près où j'en suis. Côté achat à venir, concrètement j'ai besoin de rien. Il me reste encore beaucoup de cartes dans mon énorme recueil là, Project Life. À côté de ça, j'ai toujours donc tout ce qui est petits outils, stylos ou petites décorations dans une boîte qui se présente comme ça. Et là, j'ai également quelques cartes en vrac que j'avais achetées dans des kits. J'ai racheté dernièrement du masking tape, donc là j'en ai avec des étoiles, avec des poids, etc. J'ai acheté ça chez Cultura il n'y a pas très longtemps, mais j'ai pas vraiment fait de grosses dépenses. Ça n'est pas l'envie qui m'en manque, hein. J'ai une wishlist longue comme le bras sur le site La Fée du Scrap, qui est le site sur lequel j'avais acheté les bases de mon matériel. Le gros avantage et inconvénient de ce site, c'est que vous pouvez faire des wishlists. Donc avantage parce que c'est top, hein, vous pouvez mettre de côté tout ce qui vous plaît. L'inconvénient c'est que concrètement vous remplissez vos paniers à tour de bras et que ça vous donne envie de dépenser à peu près tout votre salaire là-dedans. Donc voilà, je vais probablement réfléchir, mais il est possible que j'investisse dans de nouvelles cartes. Je me suis un tout petit peu lassée de celle-ci, je regrette pas dans le sens où c'était des cartes qui étaient très basiques, donc ça me permettait de partir sur une base sympa, il n'y avait pas trop de messages trop lourds. C'était vraiment un kit qui était... on pouvait faire beaucoup de choses avec ces cartes. On peut les tourner dans tous les sens, on peut faire plein de découpes, c'était vraiment top, mais ils ont par exemple un recueil de cartes un peu vert d'eau avec des dorures dessus, je les trouve super canon. Donc il n'est pas impossible quand même que je passe une commande sur le site Fait du Scrap pour quelques petits trucs en plus. Et la deuxième partie de cette vidéo, c'est donc un unboxing. J'ai été contactée par un site qui s'appelle Ekyos, E-K-Y-O-S, qui est donc un site français qui revend du matériel pour tout ce qui est loisirs créatifs. Alors pas que scrapbooking, hein, ils ont aussi beaucoup d'autres choses. Et donc j'étais en contact avec Johan, qui travaille donc pour cette société, qui m'a proposé de recevoir une sorte de colis surprise, donc une sorte de swap. Il m'a demandé de répondre à un certain nombre de questions, quels étaient mes désirs, quelles étaient mes envies, est-ce que je faisais du scrapbooking depuis longtemps, comment ça se passait, est-ce que j'avais l'impression que j'avais besoin de découvrir d'autres pratiques, etc. Donc c'était vraiment un concept génial. Et donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y a donc un petit concours pour vous.
Donc moi je suis restée essentiellement dans un swap vraiment axé scrapbooking, puisque voilà, je ne fais pas de mercerie, pas de choses comme ça à côté. Donc j'ai reçu un énorme colis. Mais quand je vous dis énorme colis, quand le facteur me l'a présenté, j'étais vraiment comme une dingue. Avec donc plein de belles choses. Il y a pour la moitié des produits des choses que je connais, des petits accessoires que je connais, que j'ai l'habitude d'utiliser dans mon classeur. Et je vais demander également de me surprendre entre guillemets en me proposant des choses que je ne connais pas pour enrichir un petit peu ma culture côté scrapbooking, si je puis dire. Donc voilà, j'ai reçu un très très grand colis que j'ai déjà déballé, puisque pour que je puisse vous en parler en mieux quand même, il faut que je connaisse un petit peu ce qui se passe dedans. Donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure du déballage. Donc j'ai reçu un tampon. Alors ça je suis super contente parce que j'ai failli en acheter un. C'est un tampon en fait avec des dates ici, et en fait à côté vous pouvez écrire qu'est-ce qui est écrit, Best Day Ever, Big Day, etc. Donc c'est un tampon pour voilà, mettre une date sur certains événements. Donc voilà, j'ai failli l'acheter, donc je suis très contente de le retrouver dans ce scrapbook. Ensuite j'ai reçu, alors ça c'est trop mignon, mais j'ai perdu l'étiquette, c'est dommage. Ah non, elle est là. C'est un tampon en forme de renard. Donc voilà, ça donne cette image là. Donc c'est un tampon en bois comme ça avec un motif sur gomme. Donc ça c'est trop mignon, qui bien sûr va avec son encrier noir. Ensuite j'ai reçu, et ça c'est génial aussi, je savais même pas que ça existait, c'est une paire de ciseaux crantés, donc ça tout le monde connaît, mais vous avez 3 lames interchangeables. Donc ça je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, ça vous montre à l'arrière les découpes que ça peut faire. Donc ça je suis très 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 contente. Ensuite j'ai reçu, alors je sais pas comment on peut trop appeler ça, c'est des sortes de décorations en bois, mais en bois très très fin. Donc ça c'est en forme d'appareil photo avec un cœur au milieu de l'objectif. Donc ça c'est super canon pour faire de belles décorations. J'ai reçu, alors quelque chose que je possède déjà, mais c'est pas très grave, c'est un pistolet à colle, donc miniature. Donc j'en possède déjà un pistolet à colle, qu'est-ce que c'est? Ça remplace la super glue dans le sens où ça c'est prêt tout de suite, ça ne sèche pas, donc ça c'est vraiment top. Et à côté j'ai même les recharges de colle. Donc ça c'est top puisque j'en avais pas, j'avais juste celle qui était en cours dans mon pistolet à colle. Ensuite j'ai reçu, je trouve ça canon, c'est des stickers en forme de perles. Donc de 2 tailles différentes et dans plein de couleurs différentes, donc ça c'est super canon. J'ai un 40 bar qui se balade, je vais le manger juste après. Ensuite j'ai reçu un masking tape qui est très joli, qui est bleu pastel avec des sortes de détails géométriques argentés, qui est très très réussi. Je vais vous garder pour la fin les choses que je vais vraiment découvrir par le biais de ce swap. J'ai reçu des marque-pages en forme de hibou, mais qui peuvent tout à fait servir comme décoration plus que comme marque-page. Un autre rouleau de masking tape qui est doré, mais dans un doré un petit peu vieilli, qui est canon. Ensuite un stylo Posca. J'ai déjà entendu parler de cette marque de stylo, enfin de cette gamme de stylos. Je crois que ce sont des feutres indélébiles, mais qui surtout ont l'intérêt d'être rechargeables, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite j'ai reçu, pareil c'est toujours sur le thème un peu de la forêt, je trouve ça super canon, surtout pour l'automne. C'est des petites décos en bois très très fin comme ça, donc avec des petits animaux de la forêt, c'est super mignon. Ensuite on passe à ce que je connais un petit peu moins, donc j'ai reçu tout d'abord tout un alphabet sous forme de lettres comme ça, sur une sorte de gomme un peu transparente, et en fait toutes les lettres sont donc séparables et vous pouvez les coller sur une base en plexi qui est comme ça pour former des mots, des phrases, et ensuite vous vous servez de ça comme tampon. Donc en fait c'est une sorte de tampon personnalisable mais vraiment à l'infini, donc je suis très contente de pouvoir tester ça. Donc voilà, un set de tampons à monter. Si je lisais les descriptions ça serait peut-être un peu plus simple, et ça c'est un bloc positionneur, donc voilà, vous avez vraiment besoin des deux. Donc ça je suis très contente de tester, ça fait partie des choses que je découvre par le biais de ce swap. Et ensuite j'ai reçu, alors je suis très intriguée, j'ai 2 feuilles comme ceci, une avec des petits renards sur fond bleu qui est super canon, et une autre avec des motifs géométriques. Et en fait ça s'appelle du décopatch, toujours d'après ce que j'ai compris, et ça s'utilise avec donc un vernis-colle satiné. Voilà, j'ai reçu un petit flacon comme ça, et donc un pinceau avec des poils en soie qui a été livré avec. Et en fait vous vous servez de ça pour soit coller des morceaux, soit coller des planches entières sur des grandes cartes ou sur des grandes feuilles, pour pouvoir décorer par exemple la couverture d'un cahier de scrapbooking. Je vais vous présenter ça juste après. Donc voilà, ça va vraiment être deux découvertes par le biais de ce swap. Ensuite j'ai reçu des choses un peu plus conventionnelles que je connais. Là par exemple c'est donc une grande planche d'autocollant pour scrapbooking, donc avec des mots, des messages, etc. Ce qui me fait très plaisir c'est que tout est écrit en français, contrairement par exemple à tout ce que j'ai acheté de la marque Project Life qui donc est écrit en anglais, mais en l'achetant j'étais tout à fait au courant.
Mais ça au moins c'est en français, donc il est écrit Peace and Love, un brin nostalgique, une belle journée, inoubliable, du temps pour soi. Donc voilà, ça c'est super mignon pour pouvoir décorer mes planches. Ensuite j'ai un paquet de 6 feuilles de 30,5 cm de côté. Donc voilà, j'ai plusieurs motifs, pareil ça peut servir comme fond pour plusieurs photos ou pour décorer tout simplement son scrapbook. Toujours dans le même genre, j'ai reçu une feuille blanche avec des sortes d'arabesques en relief. Ça m'a rendu hystérique parce que moi j'ai un grand attrait pour les paillettes. Donc c'est une immense feuille uniquement recouverte de paillettes couleur soit or, soit cuivre, j'arrive pas trop à dire, donc ça c'est super canon. Bon, par la même occasion, je m'en fous un petit peu plein les doigts, mais je trouve ça juste super joli. Et la dernière partie de ce gigantesque swap, comme vous avez pu le voir, c'est un album photo à décorer pour scrapbooking de la marque Toga. Donc Toga, c'est une marque de scrapbooking, enfin de loisirs créatifs en général, qui est d'origine française, en tout cas qui est francophone. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est français. Qu'on trouve par exemple chez Cultura ou voilà, dans ce genre de magasin. Donc ça, c'est un grand album. Et en fait, à l'intérieur, vous pouvez glisser des feuilles. Donc ils m'ont envoyé donc un jeu de pages blanches. Voilà, donc une fois que j'aurai fini mon gros classeur Project Life, donc il me reste encore pas mal de pages, est-ce que je me tournerai vers Toga? C'est tout à fait possible. C'est vrai que c'est plus facile à trouver en France et l'intérêt est quasiment le même, c'est juste que vous n'avez pas ce système de cartes. Donc voilà, c'est à réfléchir, mais je serais tout à fait susceptible de me tourner vers cette marque à l'avenir. Donc voilà, je suis très contente parce que dans ce swap, j'ai reçu plein de choses que je connais, plein de choses que j'ai envie d'essayer, mais il y a également beaucoup de découvertes à faire, de trucs à tester, donc je suis très contente. Je remercie vraiment encore la marque qui a été d'une gentillesse extrême avec moi et surtout Joanne avec qui j'étais en contact. Et donc la très bonne nouvelle c'est que, en plus de ce swap que j'ai reçu, la marque m'a proposé de faire un concours avec vous. Donc le concours n'est pas ouvert sur YouTube. Donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous ne pouvez pas participer dans les commentaires. Il y a toute une histoire de législation qui fait qu'on n'a plus le droit d'organiser des concours sur YouTube. Donc je vous laisse les commentaires ouverts dans le sens où vous avez le droit de me laisser un commentaire juste pour me faire une bise, pour me dire quelque chose ou pour me poser une question. Il n'y a aucun souci, je vous répondrai avec plaisir comme je le fais d'habitude. Mais si vous voulez vraiment participer à ce concours, il faut participer sur l'article, donc dans les commentaires de l'article qui est en lien avec cette vidéo, donc je vous le mets juste en dessous de cette vidéo si vous ne regardez pas depuis mon blog. Donc le site Ekios propose de faire gagner à l'une ou l'un d'entre vous 5 articles parmi tous ceux que je vous ai présentés à la fin de cette vidéo, donc tous ceux qui étaient dans mon swap, donc vous pouvez en sélectionner 5 d'entre eux. Donc je sais pas, je vous donne un exemple, vous avez craqué sur les petits animaux de la forêt en bois, vous avez vraiment besoin de recharge de colle pour votre pistolet à colle, vous avez adoré les petites perles en adhésif, vous êtes complètement fan des ciseaux crantés et vous avez tout à fait besoin d'un marqueur. Donc voilà, vous me citez ces 5 produits, donc vous me les listez bien précisément dans votre commentaire en me disant moi les 5 produits que je rêverais de recevoir, de gagner, ce sont ces 5 là. Le site fera en sorte qu'ils soient vraiment disponibles au moment du concours. Si ça n'est pas le cas, je reviendrai vers vous pour vous dire bah voilà, sache que le stylo Posca n'est pas disponible, donc est-ce que tu peux choisir quelque chose d'autre, par exemple, mais ça n'est qu'un exemple. Donc voilà, ces 5 articles sont à sélectionner uniquement dans tous ceux que moi je vous ai présentés dans cette vidéo. Vous ne pouvez pas choisir d'articles sur le site. Donc voilà, donnez-moi votre sélection de 5 articles et puis vous pouvez donc participer dans les commentaires sur mon blog, je le répète. Et donc j'ai quelque chose d'autre à vous proposer, c'est donc un code promo sur le site Ekios. Donc je suis sur mon téléphone parce que je suis en train de le rechercher. Donc un code promo de moins 15% sur tout le site qui est valable du 3 décembre au 5 janvier 2016. Le code c'est I Love Neroli, je vous le mets sur l'écran, je vous le mets sous la vidéo, vous pouvez tout à fait vous en servir sur le site si vous avez par exemple envie de passer une petite commande pour du matériel pour des loisirs créatifs. Donc voilà, je vous invite vraiment à participer à ce concours, je suis très contente de pouvoir vous proposer autre chose que de la beauté comme je le fais très souvent, donc voilà, c'est vraiment super de pouvoir vous proposer un concours qui tourne autour des loisirs créatifs. Si vous avez des questions sur mon projet, où j'en suis, des conseils, etc., surtout n'hésitez pas à me les poser. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.